Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut aider nos défunts à trouver la lumière. La première des choses à faire pour les aider à trouver la lumière, c'est être en paix soi-même avec ce deuil. C'est-à-dire que si on a du mal à accepter cette mort, la personne n'est pas en paix pour trouver la lumière et pour partir sereinement. Ce que j'ai envie d'ajouter aussi, et qui est inhabituel dans nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est décédé, on s'habille en noir, on porte la mort sur nous, alors que nous sommes vivants. Et si en fait on faisait autrement, pour aider nos défunts à trouver la lumière, ça serait beaucoup plus logique, même si ce n'est pas habituel dans nos sociétés, de s'habiller tous en blanc, parce que nous, on vit encore. Et que la personne décédée, pour accepter sa mort, elle doit être sûre et elle doit être sécurisée sur le fait que nous, on reste en vie. Même si on a le droit d'être triste et que c'est bien sûr, ça fait partie du processus de deuil. Mais par exemple, moi c'est quelque chose que j'ai demandé à mes proches. Le jour de mon enterrement, je leur demande de s'habiller en blanc. Pas parce qu'ils nient leur douleur, non. C'est normal de vivre de la tristesse et de la difficulté dans la séparation et de vivre ce manque finalement, puisque notre contact ne sera plus jamais le même après notre mort. Mais le fait que la vie puisse continuer autour, ça aide le défunt à partir en toute sécurité et en toute sérénité. Par exemple, j'ai reçu une cliente qui portait ce poids d'être en vie, finalement, cette culpabilité à être en vie, depuis qu'elle avait ses 11 ans, qu'elle avait enterré sa grand-mère, et ils avaient porté le deuil en famille pendant plus de 15 jours, parce qu'ils s'étaient tous retrouvés pour lui dire au revoir. Et finalement, elle, à la table des enfants, il y avait des moments durant ces 15 jours où la vie reprenait le dessus, et où ils rigolaient, où ils vivaient. Et en fait, les adultes avaient tendance à les culpabiliser et à leur dire « mais vous pouvez pas, là on est en train de vivre le deuil, on n'a pas le droit de rigoler ». Et finalement, ça a créé chez ma cliente une culpabilité de porter la vie en elle parce que, en fait, elle ne s'est plus jamais donné le droit de rire vraiment en toute sérénité et parce qu'elle était en vie. C'est quelque chose qui est très important parce que c'est souvent des choses qui sont dites aux enfants lors des enterrements. Chut, on n'a pas le droit de rire, là on peut pas, là c'est le moment où on fait le deuil. Mais non, vraiment entendez-le pour vous, pour vos enfants et pour tous les enfants à venir. On a le droit de rire et de montrer qu'on est en vie à un enterrement. Et dans les mois, dans les jours qui suivent, parce que finalement nous on est en vie et la personne qui est décédée, elle a envie qu'on soit en vie et qu'on continue de vivre. Il ne faut pas s'arrêter de vivre, sinon ça la bloque pour aller dans sa lumière. Parce qu'elle aussi, elle ne veut pas nous lâcher si nous, on n'est pas bien. Alors qu'on porte la tristesse pendant un moment, bien sûr que ça fait partie du processus. Mais il faut arriver à trouver le juste milieu et à s'autoriser aussi à nous rester en vie en tant que vivants pour aider le défunt à retrouver sa lumière. Si vous avez besoin d'être accompagné autour d'un deuil, si vous voulez vérifier que votre défunt est bien dans la lumière et que vous avez envie, de surmonter ce deuil, d'aller au-delà et de retrouver la joie de vivre à l'intérieur pour vous et pour les personnes qui sont décédées autour de vous et qui ont tellement envie de ça. Je vous invite à me contacter. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi sur mon site internet. Je suis Marion Grosny, praticienne en libération émotionnelle et je fais aussi des libérations énergétiques et dans l'au-delà. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Posez vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et partagez cette vidéo autour de vous à tous ceux à qui ça pourrait résonner et à qui ça pourrait faire du bien. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Une belle et longue vie joyeuse et plein d'amour. À très vite.